Aujourd'hui, j'ai le plaisir de vous parler du rituel à la sauge. Ce rituel, ça fait plus de 5000 ans qu'il existe puisque les Amérindiens s'en servaient déjà et pratiquement dans tous les peuples, tu as des rituels à base de sauge blanche. C'est une plante médicinale. Elle permet de purifier l'intérieur, de rééquilibrer les énergies. Donc aujourd'hui, je vais te parler de ça puisque je m'en sers perso. Tu peux t'en servir pour plein de choses. Ça peut être quand tu aménages dans un nouveau lieu de vie, lorsque tu te disputes avec quelqu'un, si tu te sens pas bien. En fait, ce rituel, tu peux t'en servir pour plein de choses. Ça permet de vraiment de remettre à zéro en fait l'énergie que tu as toi dans ton esprit, physiquement et dans ton intérieur. Tout est interconnecté et l'énergie est partout. C'est un peu comme l'énergie d'Internet. On ne le voit pas, pourtant ça permet de se connecter à des millions de personnes. Et pourtant, visuellement, avec nos propres yeux, on ne le voit pas. Donc, il faut savoir également que l'air qui est de partout, quasiment, surtout à l'intérieur, ce sont des ions positifs et des ions négatifs. Ce qui va se passer pendant le rituel, c'est un rituel de purification, de fumigation. Fumigation, c'est en rapport avec la fumée, donc il va y avoir beaucoup de fumée. Si tu es en France, on a un système de trucs obligatoires là. C'est un détecteur de fumée en fait qui est obligatoire, donc il faut vraiment l'enlever le temps que tu fasses ton rituel, d'accord? Donc la sauge blanche, c'est ceci. Il existe également de la sauge blanche en encens classique, mais moi je te parle vraiment de la sauge blanche séchée. Je te mets le lien sous la vidéo si tu veux commenter, et là je vais vraiment t'expliquer un maximum de détails afin que tu comprennes vraiment le pourquoi du comment. En sachant que la sauge, donc quand tu l'allumes avec une allumette, d'accord, qui représente l'élément du feu, d'accord. Ensuite, une fois que tu as mis le feu sur ta sauge, ça va faire une flamme et tu vas souffler dessus délicatement. Attention, c'est volatile, ça s'envole, hein, les feuilles s'envolent un petit peu partout, donc tu attaches tes cheveux si tu as les cheveux longs comme moi. Tu les attaches, d'accord? Et tu vas avoir de la fumée vraiment partout. On va commencer, si tu as un sous-sol, tu commences par le bas. Ensuite, tu as la plume représente l'air, l'élément de l'air. Mais si tu n'as pas de plume, je te mets un lien, c'est vraiment le kit complet, mais sinon tu peux le faire également avec la main. Ça permet en fait d'accompagner la fumée vers l'endroit où tu vas envoyer la fumée. Le rituel, tu le fais vraiment, tu commences par le sous-sol ou par l'extérieur si tu le souhaites, et tu le fais dans le sens d'une aiguille d'une montre, d'accord? Donc ça tourne dans ce sens-là, on est d'accord? Ensuite, pour l'élément de l'eau, tu as en fait la coquille, le coquillage, c'est la coquille d'ormeau. Moi dessous j'ai un support, le support si tu veux ça va éviter que tu te brûles les mains parce qu'il faut que tu te déplaces dans ta maison avec ton bâton d'encens ou bien ton bâton de sauge, donc il faut quand même se déplacer, l'accompagner. Et surtout, ce qui est important, c'est d'éteindre tout ce qui est électrique, électronique. Ça peut être le téléphone portable, il faut que ça soit plutôt calme, d'accord? Il ne faut pas qu'il y ait 10 000 personnes chez toi. Tu le fais quand tu es seul, tranquillement. Tu éteins la télé, au calme. Et après, à partir de là, tu commences en portant une intention. Une intention, ça peut être une prière, ça peut être pourquoi tu as envie de faire ce rituel. Tu as envie de retrouver peut-être la sérénité, ou ça peut être après une dispute avec quelqu'un, tu as envie de rééquilibrer ta propre énergie finalement, parce que tu vas purifier l'intérieur de ta maison, tu vas purifier ton corps et ton esprit. Donc tu y portes une intention. Tu peux dire cette intention ou cette prière à voix haute, ou tu peux te le dire dans la tête. Il faut vraiment que dans chaque pièce, tu répètes ce qui te tient à cœur. Donc si tu souhaites retrouver la sérénité, je suis calme et sereine grâce à ce rituel de purification, et tu te répètes ça dans chaque pièce. Si c'est à la suite d'une dispute, je souhaite retrouver la sérénité avec cette personne, et tu fais ça dans chaque pièce. Tu peux le faire également autour de ta maison, en sachant qu'il faut aérer. Le but, ce n'est pas de t'intoxiquer. Attention, il y a beaucoup de fumée. Donc tu aères, ça permet de faire entrer l'air frais à l'intérieur et de faire sortir le mauvais air. Et ça va purifier ton intérieur et tu vas te sentir bien. Et tu peux le faire de manière... c'est comme si en fait ta maison avait un gros rhume et que tu l'aidais à soigner ce rhume. Tout simplement à base de plantes. Tu n'as pas besoin de médicaments. Les médicaments, c'est chimique. Les plantes, c'est 100% naturel et ça a toujours existé. Et vraiment, il faut s'en servir et ça fait un bien fou.
Ça va te faire énormément de bien psychologiquement, spirituellement, physiquement, et ça va faire du bien également à l'intérieur de ton logement. Et les personnes qui entrent et qui sortent chez toi déposent également leurs énergies, qu'elles soient bonnes ou mauvaises, de manière inconsciente. On porte tous des énergies. Il y a également des entités que l'on peut porter, qui peuvent venir sur nous, ou qui sont là, qui restent. On va essayer de les faire sortir, de garder que les bonnes choses, d'accord? Et tout ce qui est mauvais, ben, on va l'évacuer grâce à ce rituel de purification. Voilà. Après, une fois que tu auras fait ça, tu verras, tu vas te sentir de suite, mais vraiment, tu vas te sentir tout de suite bien. C'est comme si tu enlevais une mauvaise énergie. C'est comme si tu étais toute neuve ou tout neuf. C'est impressionnant. Vraiment, mets-moi en commentaire ce qui s'est passé pour toi. Et je t'invite vraiment à le faire. Et à le faire assez régulièrement pour entretenir ton bien-être et pour entretenir la bonne énergie, vraiment afin d'évacuer un maximum les les énergies négatives, d'accord? Et puis à partir de là, tu vas te sentir super bien. Et c'est pareil, dès que si tu vas quelque part où tu t'es senti mal et que tu as besoin de ce rituel, eh ben, tu te le fais tranquillement et tu vas voir que ça va évacuer ton mal-être, cette espèce d'énergie. Tu sais, on est un peu il y a des personnes, on appelle ça des vampires énergétiques, qui te pompent ton énergie finalement, mais ils ne le font pas de manière consciente, et toi non plus, tu n'absorbes pas de manière consciente. C'est un échange d'énergie. Alors quand ce sont de bonnes personnes, c'est génial, mais quand tu es au milieu de personnes qui ne sont pas super agréables, ou qui sont vraiment à se plaindre sans cesse, c'est vraiment important de te purifier et d'enlever tout ça. Et j'ai également fait une vidéo justement sur comment sortir ses poubelles mentales. C'est en rapport toujours avec la purification des énergies, afin de se sentir bien, parce que c'est important de vider ses poubelles mentales et c'est important de purifier son intérieur psychique et son intérieur physique, spirituel et bien sûr l'endroit où tu vis. Voilà. Ce fut un plaisir d'être avec vous. On n'oublie pas de liker, de s'abonner, de partager. Tu peux commenter si tu le souhaites. Je te dis à très très vite et n'oublie pas qu'ici il n'y a que de bonnes vibrations et de bonnes énergies. Je t'envoie de bonnes ondes et de bonnes énergies. À très vite les amis. Ici c'était Audrey de la chaîne Good Vibes.